Très heureux de vous retrouver sur le plateau TV des Journées francophones de la radiologie 2018 et je suis en bonne compagnie. Regardez, nous allons parler de la bataille. Et la bataille du Data Challenge qui bat son plein. Je suis avec 4 représentants, 4 compétiteurs. À ma gauche, Élise Dumas, bonjour. Vous êtes étudiante à Polytechnique. Autre étudiante Polytechnique, c'est Amaury Leroy. Soyez les bienvenus. Xavier Tison, vous êtes chercheur à la Fédération francophone de cancérologie digestive. Et enfin, Johan Ayoun, vous êtes radiologue à Paris. Alors, vous avez tous participé, toutes et tous participé au Data Challenge. Présentez-nous un petit peu votre équipe. Johan. Donc, nous sommes une équipe composée de 5 personnes. Donc, nous sommes 4 présents ici. Donc, moi, radiologue, médecin radiologue à Paris, installé depuis 8 ans dans le 14e. Nous avons également mon collègue Xavier qui est chercheur en bioimagerie et nos 2 jeunes collègues polytechniciens, Élise et Amaury. Qui sont la tête mathématique, on va dire, de notre équipe. Voilà. Donc nous sommes une équipe assez complète, puisqu'il y a un médecin radiologue qui permet un petit peu d'apporter son expertise radiologique et son œil du médecin. Et puis le côté technique et je dirais aussi la personne qui permet de lier un petit peu ces 2 liens par Xavier, qui est chercheur en imagerie et également capable de coder informatiquement et donc d'aider nos collègues mathématiciens. Une Dream Team, Élise, vous êtes tous complémentaires. Oui, exactement, et on ne se connaissait pas du tout avant. En fait, on s'est tous inscrits séparément au Data Challenge, et donc c'est l'équipe organisatrice qui nous a mis ensemble. Donc voilà, une bonne découverte. Est-ce que la mayonnaise a pris ? Ah oui, je crois que oui. Ça a bien phosphoré ? On a bien travaillé ensemble en équipe. On a eu besoin, selon les différents moments, un peu des compétences de tout le monde. Donc le fait qu'on soit un peu d'horizons différents, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Xavier Amaury, comment justement vous avez travaillé, comment vous vous êtes organisé ? Parce que sans se connaître, il faut s'entendre, il faut s'écouter. En fait, on a utilisé le lien par Internet, la vidéoconférence, les partages de fichiers, les outils modernes des gens qui travaillent ensemble et qui ne sont pas au même endroit. Donc on a fait une vidéoconférence par semaine en général, et puis on échangeait via les fichiers qu'on devait écrire pour résoudre les problèmes qu'on nous avait posés. Parce que c'est un challenge qui est sur plusieurs semaines ? Oui, en fait, on a eu les premières données avec les spécifications techniques au milieu du mois de septembre, avec un deadline pour les JFR, pour avoir quelque chose qui commençait à marcher, et 2 jours et demi complets pour avoir la solution finale. Amaury, racontez-nous. C'est des cas pratiques, c'est des énigmes, Comment ça se passait ? On a un jeu de données au début sur lequel on a pu travailler, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de faire coïncider le calendrier de chacun avec les attentes du challenge. Et donc, surtout qu'on vient des 4 coins de la France, même de Londres, puisqu'Élise est à Londres en ce moment. Et des emplois du temps de ministre pour chacun ? Presque. Mais finalement, on a quand même bien réussi à se coordonner, et puis on a mis un coup de collier sur les 2 derniers jours. Et donc voilà, on vient de finir. Xavier ? Oui, à vrai dire, moi j'avais prévu d'aller à quelques sessions, de suivre quelques-unes des présentations qui étaient faites dans le cadre de la conférence, et j'ai rien fait du tout. J'ai fait que du challenge pendant 2 jours et demi. Et vous, Johan, vous avez délaissé tout pour le Data Challenge ? Moi, j'ai essayé de délaisser, j'ai consacré du temps pendant les JFR principalement, puisque c'est vrai que pendant la constitution, le mois précédent, c'est surtout l'équipe informatique qui a beaucoup travaillé. J'ai délaissé peut-être un peu ma famille en ce beau week-end, mais je suis très content d'être là et de participer avec enthousiasme à ce challenge qui permet justement de faire rencontrer des personnes qui se seraient peut-être pas rencontrés autrement, et d'échanger des connaissances qui vont nous permettre de nous améliorer peut-être dans l'avenir, en tout cas dans notre façon d'exercer la radiologie du futur peut-être. Élise, qu'est-ce qui vous a le plus plu et quelles ont été les difficultés que vous avez traversées ? Je pense la découverte du monde de la radiologie. Avec Amaury, c'est un domaine qu'on ne connaît pas du tout. Nous, on va bientôt être ingénieurs. Donc c'est vrai qu'au début, je me souviens, on avait vraiment beaucoup de mal avec les images parce qu'on ne comprenait pas du tout le sens dans lequel elles étaient. Donc pour ça, on a vraiment eu besoin des radiologues, mais c'est une bonne découverte finalement. Amaury, c'était rendez-vous un terrain inconnu, la radiologie ? Oui, c'est vrai qu'on a plutôt une formation biomédicale très généraliste.
Et là, ça nous a un peu ouvert les portes du monde de la radiologie. Et on a beaucoup appris, vraiment beaucoup appris, et peut-être même qu'on va continuer dans ce domaine, peut-être. Peut-être, très bien. Xavier, ça suscite des vocations. Vous, qu'est-ce que vous retenez de cette participation ? Moi, je retiens le travail en équipe multidisciplinaire. C'est pour ça que moi, je suis rentré dans le challenge. Je connaissais un petit peu, beaucoup le monde de l'imagerie médicale. Ma spécialité, c'est le traitement d'images, mais j'avais envie d'un projet de A à Z. Donc on part avec un problème posé, un jeu de données, et le but, c'est de rendre un résultat, quel que soit le résultat, hein, parce qu'on n'avait pas d'objectif particulier en termes de qualité de ce qu'on était capable de faire. Hein. C'est très très difficile de se comparer avec ce qu'on voit dans les news, l'état de l'art en sciences tel que moi je le connais. On ne l'approche pas, mais c'est pas du tout un souci. On a pris le problème, on a apporté une solution complète qui est du niveau qu'elle est, mais c'est satisfaisant en soi, quoi. Johan, qu'est-ce qui était le plus complexe ? Parce que je crois qu'il y avait plusieurs thématiques en parallèle. Alors il y avait plusieurs challenges finalement sur plusieurs domaines pathologiques différents. Nous on a pris surtout le challenge, on a pris principalement le challenge sur les fissures de ménisque en IRM, sur le diagnostic de fissures et sur également le diagnostic de localisation de la corne. Donc c'était un problème très précis. Il y avait également des challenges sur le scanner rénal, il y avait un challenge également sur l'échographie hépatique. Donc les équipes se positionnaient sur chaque challenge et essayaient donc d'apporter une précision diagnostique par l'intelligence artificielle sur chaque problème. Donc voilà, donc nous on s'est principalement focalisé sur le ménisque qui était apparemment a priori le challenge le plus compétitif, puisque c'était celui qui avait le plus le nombre d'équipes le plus important focalisé sur cette question clinique. La bataille en est où ? Elle est arrêtée ? Ça se verdicte quand ? Là, les chiffres sont donnés aux organisateurs. Oui. Et donc ils vont trier toutes ces données et donner des résultats. Donc la remise des prix est demain à 10h, si je ne me trompe pas. Il y a un podium, il y a un top 10, un top 3. Xavier ? Le principe, c'est qu'ils nous ont fourni un jeu de données inconnu à 14h. Et le but, c'était en 1 heure de rendre une estimation d'un diagnostic sur les 700 images qu'ils nous ont données qu'on n'avait jamais vues. Donc on a utilisé tout ce qu'on a fait sur le jeu d'images qu'on avait eu pour rendre une estimation de ce qu'on pensait être le bon diagnostic. Donc à partir de 15h, c'était terminé. On avait à rendre notre diagnostic sur les 700 images et voilà, ils vont mettre à jour les résultats en fonction de ce qu'on a réussi à faire sur les nouvelles images. Ça vous appartient plus maintenant ? Exactement. À part cette belle aventure humaine, qu'est-ce qu'il y a à gagner, vous faites, dans ce Data Challenge, Johan ? Donc il y a un prix, je crois que c'est de l'ordre de 3 000 €. Et il y a également la possibilité de publier la méthodologie utilisée dans un article scientifique qui permettra justement de se faire connaître et puis d'avoir une sorte de reconnaissance scientifique par rapport à la méthodologie utilisée. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant, mais au-delà de ce prix, c'est vraiment, je pense, le fait de faire ce challenge, l'esprit de challenge. Je pense que c'est intéressant d'essayer de faire ça, et j'espère qu'il y en aura d'autres pour pouvoir essayer justement de s'améliorer, pourquoi pas de refaire équipe lors de ce prochain challenge. Et puis on salue votre 5e partenaire de jeu, Élise. Oui, un grand merci aussi à Samy qui peut pas être là malheureusement, mais qui sera là demain pour la remise des prix, en espérant qu'on fasse un bon score. On croise les doigts. On croise les doigts pour vous. Merci d'être venu nous parler de cette bataille sympathique du Data Challenge. C'est très stimulante en tout cas. Merci infiniment et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2018.